Bonjour chère Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoquer que vous ne parlez pas français à votre naissance. À la maison, on parle béarnais. Vous apprenez très tôt aussi l'espagnol au contact des bergers qui se trouvent pas loin d'ici. Vous êtes également proche de la culture espagnole par vos tantes qui épousent des Espagnols fuyant le régime de Franco. Racontez-nous ce mélange de cultures. Oui, d'abord le Béarnais, je ne suis pas le seul dans le village. À peu près la moitié des familles avaient fait le même choix que celui de papa et maman. Nous apprendre le Béarnais parce que c'est une langue avec l'Académie du Béarn, de la souche gasconne, qui a très bien résisté au temps. Il est vrai que la proximité de nos amis basques, avec cette langue dont on ne sait toujours pas d'où elle est venue, pas plus que les Basques d'ailleurs, mais qui eux savent où ils vont. J'ai eu la chance d'être député des deux, a créé une émulation qui a fait que nous n'avons pas perdu, comme dans beaucoup d'autres régions de France, cette langue totalement. Puis après, des écoles sont arrivées telles que les Calandretos, etc., les Icastola et d'autres ailleurs. Papa pensait que si je n'apprenais pas le béarnais enfant, je ne l'apprendrai jamais. Et il considérait que plus tard, je pourrais le regretter. Je me dis combien il avait raison en regardant aujourd'hui mes propres fils, à qui je n'ai pas été capable de reproduire, transmettre. Bon, j'ai une petite circonstance atténuante. C'est que contrairement à tout ce qu'on pense, c'est souvent la langue de la maman qui l'emporte. Du moins, avec notre art de vivre. La langue maternelle. Oui, oui, oui. Parce que la maman est présente à tous les instants, donc elle a sa langue. Et moi, lorsque j'essayais au bout d'un moment de parler béarnais, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais à quoi ça sert? Pourtant, ma femme a été très bienveillante, essayait de m'accompagner, elle comprenait parfaitement ce que je voulais faire. Mais il faut vraiment le parler, tout le temps. Et papa avait raison sur ce plan-là, il ne faut pas mélanger. Puis c'est vrai que depuis l'âge d'un an, puisque cela m'a été raconté suffisamment de fois pour que je sois certain, j'ai fait ma première transhumance sur le dos d'un âne, dans un bas, où papa m'avait placé d'un côté, calé avec des petits coussins, et de l'autre côté, un potiron, à peu près du même poids que moi, pour équilibrer, et que je ne tombe pas sous l'âne. Et il y avait 80 km de route, et puis après 6 ou 7 heures à monter pour arriver à la cabane à 2700 mètres d'altitude, la cabane d'Estains, à très haute vallée d'Aspe, sur territoire espagnol. Lorsque les papas espagnols qui partageaient la vie de mon père m'ont vu, ils ont fait pareil avec leurs enfants. Et c'est comme ça que, tout naturellement, j'ai appris l'espagnol, parce que à cet âge-là, on apprend très facilement les langues. J'y reviendrai parce que pour moi, c'est un élément très important et à mon avis, trop perdu de vue. J'ai appris donc l'espagnol, mêlé comment je devrais dire, d'une langue régionale aussi, le cheso, qui est la langue des Aragonais. Et me suis éveillé dans cet univers que j'ai tant aimé, celui du Haut-Aragon, avec cette langue espagnole extraordinaire, ce territoire de liberté infinie, de chlorophylle, de merveilleuse musique, les jotas endiablées, il faut en avoir écouté une pour savoir ce que cela représente, tant sur le plan du chant que de la danse. Dans ce pays de liberté, réfractaire à toute forme d'obligation immorale, voilà. Et il faisait si beau, et j'étais si heureux, qu'effectivement, je suis arrivé à 6 ans, je ne parlais pas un traître mot de français. Alors, au regard de l'apprentissage des langues comme ça, quelle est la place pour vous aujourd'hui des langues régionales ou des langues vernaculaires qui ont été perdues à une certaine époque et qui reviennent aujourd'hui
et qui serait, est-ce que pour vous ça représente un ancrage ou quelque chose qui est nécessaire dans l'éducation d'un enfant? C'est l'un des grands accidents de la Révolution. Est-ce que les révolutionnaires avaient le choix? Je ne sais pas. Peut-être que la Troisième République, plus tard, eût pu rattraper cela. Elle ne le fit pas. Mais cela a constitué une perte irréparable pour notre pays, dont la construction est si singulière. Parce que notre pays s'est construit autour du roi, en s'agrandissant, en réunissant les provinces tellement différentes, mais qui apportaient, et souvent d'une manière très ensanglantée. Il ne faut quand même pas oublier que nous, les Armagnacs, avons fait appel aux Anglais, qui d'ailleurs en ont profité pour rester 100 ans, tandis que les Bourguignons faisaient appel en gros à des Prussiens, qui n'étaient guère plus charmants et qui le sont restés tout autant. Voilà. Mais c'est autour de cela, du roi, les provinces, un État qui a pris en France une part si unique et singulière, et puis quelqu'un d'autre que je ne retrouve pas aujourd'hui, c'était Dieu. Et il avait l'immense mérite d'accompagner toute décision et de la rendre quasi indiscutable. Et son absence, aujourd'hui, paraît difficile pour tous ceux qui ont une once de responsabilité. Donc je pense qu'il faut retrouver ces langues, parce que ces langues, c'est aussi la vie de toutes ces provinces. Il fallait promouvoir une très grande langue pour la France. Cela fut fait, et le français, c'est une langue à la fois si complexe, difficile à apprendre, et porteuse en elle-même d'ouverture d'esprit, comment je devrais dire, quelque part de révolution, mais en même temps d'harmonie. Et puis, toutes les autres venaient l'enrichir. Et ça a été une très grande erreur de penser le contraire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les langues régionales, toutes quasiment disparues, qui portent outrage, qui font outrage aux Français, qui disparaît de plus en plus de la scène mondiale, après avoir été la première langue la plus parlée, puis longtemps à égalité avec l'anglais, la seconde peut-être. Mais c'est l'anglo-dollar. Donc les langues régionales n'y sont pour rien. Donc moi je demande dans mon projet, vu la facilité que les enfants ont à apprendre les langues, que l'on apprenne dès la maternelle, et le français, et la langue de la province. Et on pourra même aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage d'une autre langue étrangère. Et pour moi, à partir du moment où il est clair pour tout le monde que l'on apprend d'abord le français, que l'on apprend le béarnais, eh bien, peu importe quelle soit l'autre langue, que l'on apprenne l'anglais, l'allemand, l'espagnol, il faut apprendre surtout l'espagnol, l'italien. Mais même si c'est une langue venue de l'autre côté de la Méditerranée, ce n'est pas gênant. Par contre, il ne faut pas tergiverser sur le fait qu'il n'y en a une que l'on doit apprendre à n'importe quel prix. Moi, j'ai été capable de l'apprendre à partir de 6 ans, alors que je n'en possédais pas un traître mot, donc je peux quand même comprendre ce qui sont dans le même cas que moi, c'est le français.